Bonjour à tous. Dans cette partie de notre lab, nous allons configurer le protocole HRCRP sur DSL1 et sur DSL2. L'objectif du protocole HRCRP, c'est de prévoir la continuité du service de telle manière que si nous surveillons les liaisons WAN, alors pour le TP, nos liaisons WAN seront les liaisons loopback que nous avons créées et configurées précédemment. Alors, nous allons surveiller donc ces interfaces loopback de telle manière que si une interface loopback est indisponible, le trafic va basculer sur le second routeur, tout simplement parce que la loopback du second routeur sera disponible. Et du coup, si la loopback revient à la normale, le trafic bascule ici. Voilà. Donc, il y aura la notion de groupe, puisque nous avons déjà plusieurs sous-réseaux, donc les VLAN que nous avons créés. Et du coup, nous allons passer à la configuration. Alors, avant de passer à la configuration du protocole HRCP, je vais encore donner une petite explication parce que c'est très important de comprendre le mécanisme. Donc, nous avons notre premier switch ici qui s'appelle DSL1 et un second qui s'appelle DSL2. Donc, OK. Et nous avons deux autres switches ici. Alors, on va prendre par exemple 192.168.12.x. Et ici, on a tagué ce port-là. On l'a mis en mode d'accès sur le VLAN 12. Donc, ceci dit, si on branche un PC ici, il va prendre une adresse IP qui est en 192.168.12.x. Disons qu'ici, c'est 252. C'est ce qu'on avait créé. Du coup, l'adresse de la passerelle par défaut qu'on va renseigner sur ce PC-là, ça sera 192.168.12.252. Alors, ici, on avait mis .200. Donc, on avait mis là .12.253. Donc, sur ce PC-là, on va rajouter une seconde passerelle. On va mettre .12.253. Donc, en gros, sur ce PC, sur sa carte réseau, on va rajouter deux passerelles. Comme ça, lorsqu'il veut aller sur Internet, il peut utiliser l'adresse de cette passerelle en .12. Et si celui-là est hors service, il utilise cette passerelle-là, ainsi de suite. Alors, quel est l'avantage du protocole HRCRP? Lorsqu'on va configurer HRCRP, on va créer une IP virtuelle qui sera en 12.254, dont 192.168.12.254. Cette IP virtuelle-là va être créée ici et ici. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que on crée une adresse IP, une même adresse IP sur un switch et sur deux switches différents? Il y aura conflit, c'est la question que vous allez vous poser, sauf que non, il n'y aura pas conflit. Il y aura deux adresses MAC virtuelles aussi qui seront créées. Et du coup, HSRP va donc régler la problématique du conflit d'adresse. C'est donc un avantage parce que c'est cette adresse-ci, cette nouvelle adresse IP virtuelle qui sera maintenant renseignée ici comme adresse de la passerelle par défaut. Donc celle-là, point 12.254. Donc ça c'est pour le VLAN 12. On va faire pareil pour tous les autres VLAN que nous avons créés.
Donc, ceci dit, si celui-ci tombe en panne, il n'a pas besoin d'aller chercher la deuxième passerelle qui est en point 253. Ça ne change pas. Donc, la passerelle est la même. Si celui-ci est indisponible, ça sera transparent pour lui. Il va basculer ici sans changer. Le processus ne va pas changer au niveau de l'adresse IP sur le PC. Lui, il aura toujours la même adresse IP. Donc, ce sont les suites qui vont se gérer et non le PC qui va gérer. Ah, la passerelle ne répond plus, je prends l'autre passerelle. Voilà ce que je veux dire. Donc, si vous avez compris, on va donc le faire sur les switches. On va le faire une fois et comme on a l'habitude de faire, je fais une fois et puis je vous montre le résultat pour tout. Donc, première des choses, on va déjà regarder tous nos VLAN avec un show VLAN brief. Et donc, on va commencer par le 434. Donc, conf t interface VLAN 434. Alors, je préfère passer par, vous avez plusieurs, en fonction des problématiques que vous allez rencontrer. Nous, on a créé des ports channel. Du coup, on ne peut pas faire la configuration sur les ports channel. On va utiliser nos interfaces virtuelles ici. Donc, interface VLAN 434. Et du coup, quand vous voulez activer l'HRCP, vous faites un standby, vous choisissez un numéro de groupe. Donc, si je fais point d'interrogation, il me demande de choisir un groupe. Là, le numéro est compris entre 0 et 255. Donc, je vais l'appeler groupe 1. Et en fonction, donc vous pouvez regrouper du coup, comment on dit ça, vos configurations en fonction des VLAN. Et vous pouvez dire que vous allez configurer, vous allez prendre le groupe 1 et vous allez configurer par exemple 3 VLAN avec ce numéro de groupe. Alors, quand je dis 3 VLAN, c'est 3 configurations du protocole HRCP en fonction des VLAN. Vous voyez ici, on peut prendre ce 1, 2, 3, on les met dans le groupe 1. C'est ce que je veux dire. Donc, on a dit donc qu'il est dans le groupe 1. Ensuite, vous faites un point d'interrogation. Il vous dit IP. Si vous n'activez pas l'IP virtuel, le protocole HRCP ne s'active pas. Donc, attention aussi, ici, on va prendre cet IP-là. On va prendre ça. 10.0.43. Alors, c'est 430, mais c'est le VLAN 434, mais comme vous voyez, on ne peut qu'aller jusqu'à 255. Donc, on prend le 43. Ensuite, on fait point 254. Voilà notre IP virtuel. Ensuite, on reprend la même chose ici. Et cette fois-ci, on fait point d'interrogation. Il vous dit name prem time track. Alors, nous, on va déjà mettre la priorité. Alors, priorité, on va la mettre à 100. Alors, la priorité 100, c'est la priorité par défaut. Vous pouvez mettre plus si vous voulez, mais vous pouvez mettre 100 ici et vous allez mettre une priorité à 95 pour le second switch. Alors, plus la priorité est élevée, plus et ce routeur-là sera actif. Si vous avez une priorité à 100 et une priorité à 50 ici, c'est ce routeur qui sera actif. Donc, je mets à 100 par défaut. Ensuite, je fais prem. Le prem, c'est pour dire que le routeur qui aura la priorité ou le switch de niveau 3 qui aura la priorité la plus élevée sera l'actif. OK. Ensuite, on va aller traquer l'interface. Alors, juste, j'ai oublié un truc. On va écouter, le tracking permet, si vous voulez partir sur Internet, vous allez utiliser une interface qui est configurée sur une liaison peut-être ADSL ou une liaison SDSL. Donc, en gros, c'est une liaison WAN. Il faut bien sûr, écouter cette liaison-là de telle façon que si il y a un problème sur la liaison, vous basculez le trafic vers la liaison qui fonctionne. C'est pour cela que nous avons créé des interfaces loopback parce qu'on n'avait pas envie de rajouter d'autres objets ici.
pour créer une interface WAN, on a mis des interfaces loopback pour des raisons de test. Et du coup, on va donc traquer cette interface-là. Alors, le tracking ici, quand vous faites point d'interrogation, vous pouvez choisir le numéro de l'objet. C'est un peu comme un tag, comme un ID. Donc, par défaut, c'est le 1. Donc, on va mettre en 1. Et on va lui dire que... Alors, si je mets 1, non, on va faire comme ça, 1. Et on va lui dire qu'on veut traquer la loopback 0. On fait entrer. Et vous voyez que vous pouvez décrémenter, bien sûr, le tracking, hein. En fait, quand vous allez décrémenter, la décrémentation, c'est quoi? La décrémentation, c'est par exemple, si vous avez mis une priorité à 10, non, pardon, à 100, lorsque l'interface sera inactive, il y aura une décrémentation, c'est-à-dire que on va plutôt diminuer de 10 le numéro de la priorité. Voilà. En gros, si vous avez une priorité à 100, elle va passer à 90. Et si par exemple, vous avez réglé la priorité du deuxième routeur à 95, donc lui va quitter de 100 à 90. Et du coup, lorsque ce switch-là envoie tout le temps puisqu'il envoie tout le temps des paquets Hello à ce switch-là pour savoir à quel numéro est sa priorité, il va se rendre compte que le numéro de la priorité a changé, que c'est passé à 90. Et grâce au prems, il va se dire, ah, lui, il est passé à 90 alors que je suis à 95. Donc, c'est sûr qu'il a un problème. Du coup, je me mets en actif pour que le trafic soit redirigé chez moi, pour que les utilisateurs puissent aller sur Internet. Voilà. Alors, ce n'est pas terminé. Ce que vous allez faire, vous faites un exit. Et ensuite, vous allez donc passer ici. Vous pouvez le faire ici, track. Vous faites point d'interrogation, vous mettez 1. Vous venez ici, vous faites interface loopback 0. Et vous faites un point d'interrogation. Et ici, vous allez aller traquer le line protocol. Si vous vous souvenez, il y a parfois l'interface est up. On vous dit interface up, line protocol down. Ça veut dire qu'il y a un problème de protocole. Vous pouvez avoir une interface qui est up, mais il y a un problème de protocole. Et du coup, grâce à ça, il est capable de voir qu'il y a un problème de protocole. Et il va se dire, bon, ben, s'il y a un problème de protocole, on bascule le trafic de l'autre côté. Voilà. Donc, n'oubliez pas ce paramètre. Une fois que vous avez fait, vous enregistrez. Vous venez ici, vous faites un conf T, interface VLAN 434, donc standby, on a dit groupe 1, IP, donc ici l'IP qu'on avait mis, on va prendre, pour ne pas se tromper, CTRL-C, on remet la même IP ici, vous voyez, il ne vous crée pas de conflit, vous refaites la même chose, standby, cette fois-ci vous mettez la priorité, du coup, 95. Ensuite, vous activez le prompt et là, vous faites un track 2 et vous voyez qu'il s'est activé, il s'est mis en standby. Vous faites un track de 2. Maintenant, vous venez ici, vous faites exit, conf T, track 2, interface loopback 0, line protocol. Voilà. Donc, vous faites votre N et vous enregistrez. Alors, je vais compléter la suite de la configuration et je vous montre tout à la fin. Je vous dis à tout de suite. Très bien, la configuration est terminée. Nous allons vérifier tout ça. Du coup, je viens ici. Je vais faire un show standby. Ici, il va m'afficher tous les détails. Et si je prends par exemple le premier que j'ai créé ici pour le VLAN 700, dont je suis bien sur le groupe 2, j'ai le numéro de la version d'HRCRP. L'état, c'est actif, ça veut dire qu'actuellement, ce routeur a la plus haute priorité. Donc, le trafic est redirigé ici.
Il regarde à quel moment l'état a changé, c'est-à-dire est passé d'actif à standby. Et vous avez l'IP virtuel ici, l'adresse MAC virtuelle, votre adresse MAC par défaut. Vous avez le nombre de temps qu'on envoie les paquets Hello. Donc, actuellement, l'état actif, c'est sur le routeur local, donc sur nous-mêmes. Et puis, vous avez le standby routeur, il ne connaît pas l'état, vous avez la priorité. Et vous avez le tracking ici, dans le numéro de l'objet, avec la décrémentation. Donc, vous avez le groupe par défaut qui est aussi créé là. Donc, le paramètre name que vous avez vu, on peut le modifier. Alors, si on regarde avec un brief, c'est aussi plus clair. Vous voyez les IP virtuels ici. Le standby pour l'instant, c'est no. Ça veut dire que tout le trafic est redirigé vers ce routeur-là. Vous avez donc les priorités. Ici, j'ai mis une priorité à 110 pour un peu voir qu'on pouvait mettre, voilà, d'autres numéros sur les priorités. Donc 100, c'est par défaut. Donc si vous ne configurez rien, il mettra 100 comme numéro de la priorité si vous n'avez pas configuré de numéro de priorité. Alors, donc ça c'est bon, donc tout le trafic est redirigé ici et vous pouvez aller sur le second routeur. Par contre là, vous voyez, il va vous afficher la même chose, show standby brief. Donc, il vous dit pareil que ce routeur est actif, donc il n'y a pas de souci. Au niveau des priorités, vous êtes bien à 95 partout, donc c'est tout bon. Alors, maintenant, je vais essayer de simuler une panne sur DSL 1. Alors, conf T, interface loopback 0, on va faire un shutdown. Regardez, dès que vous faites le shutdown, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il dit attention, il y a un problème là. Et regardez, si je viens, je me connecte ici. Donc, hop, je vais faire comme ça. Vous allez voir. Donc là, il est en train de changer tout. Changer les priorités. Ici, je vais faire, vous regardez bien la priorité, elle était à 95 là. J'ai fait un show standby brief. Pour l'instant, elle est toujours à 95. Ici, je fais un show standby. Donc, je fais un do show stand brief. Alors, il me dit, maintenant les priorités sont passées à 90. Ici, pour l'instant, elle est à 100. Par contre, il me dit, on a tout basculé sur le deuxième routeur. Vous vous souvenez de ces adresses-ci? Ce sont les adresses de management de ce routeur. Donc, il vous dit maintenant que l'état est passé de standby ici à actif pour le second routeur. Donc, c'est maintenant ici qu'on est actif. Donc, tout le trafic est redirigé là. Alors, je regarde si les priorités ont changé. Bon, les priorités, ouais, elles n'ont pas changé ici, tout simplement parce qu'on est passé à 90 là. On a décrémenté de 10. Du coup, on est passé de 100 à 90. Et comme 95 est plus grand, on n'a pas besoin de changer de priorité ici. Est-ce que vous avez compris le mécanisme? Aussi, vous pouvez faire, pour voir les paquets Hello, faire un debug standby. Vous pouvez faire paquet comme ça. Et vous allez voir les paquets Hello ici. Donc, vous pouvez voir qu'il échange bien avec l'autre routeur. Vous voyez, vous pouvez voir les adresses ici. Donc, le 254, le 253. Voilà. Alors, pour enlever le debug, vous faites un no debug et vous faites all. Voilà. Vous enlevez tous les debugs. Du coup, si je refais un no shutdown ici, donc là, il reprend l'état et du coup, il dit, ah,
L'interface loopback est du coup opérationnelle. Et là, on peut faire notre do show brief. Ouais, la priorité repasse à la normale. Et du coup, tout repasse en actif ici. Nous, on reste maintenant en local pour nous dire qu'il n'y a pas de problème, le trafic passe bien ici. Et là, si vous faites votre my brief, la priorité est la même. Voilà. Donc, j'espère que vous avez vu. C'est très intéressant de voir comment cela fonctionne. Donc, nous avons terminé avec la configuration du HSRP. Je vous dis à tout de suite pour la suite de notre lab. Merci.